Le tout petit bébé ne sait pas qu'il a peur ou qu'il est en colère. Le tout petit bébé, il se sent bien, mal, et petit à petit, en fait, le langage humain va commencer à préciser. Langage et émotion, ce sont deux activités centrales dans la vie d'un être humain et ce sont deux aspects qui sont étroitement et profondément liés. C'est la première thématique que je souhaite aborder dans le cadre d'une série autour des émotions en psychologie. Alors c'est à l'occasion de la sortie d'un outil destiné aux professionnels de santé et de l'éducation qui s'appelle Exploremo et que je vous présenterai dans une autre vidéo, que j'ai pu interroger son auteur, Frédéric Cuisinier, qui est maître de conférence, docteur en psychologie et spécialiste des émotions. Je vous la présenterai un peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, je vous propose sa réponse quand je l'interrogeais sur le lien entre le langage et les émotions. La recherche plutôt essaie de préciser si quelque part le mot produit le phénomène ou si c'est le phénomène qui produit le mot. Et là, il y a probablement une interaction entre les deux, un va-et-vient, une co-construction. On ressent quelque chose et on le nomme. Mais une fois qu'on l'a nommé, on ne le ressent plus tout à fait de la même façon puisque on l'a nommé. Donc il y a une espèce de mise à distance via le langage. Et le langage, c'est un échange. Le langage, c'est toujours avec l'être humain. Donc, il y a une coélaboration de l'émotion et du langage et de la communication autour de l'émotion. Donc, la médiation humaine, elle est là aussi. Elle est via le langage. Et la mise en mots de l'émotion permet éventuellement d'en préciser les nuances. Prenons une expression un peu triviale. Je suis en pétard. Voilà. Ça, c'est l'idée d'exploser. Voilà. Un adulte peut dire ça, un enfant peut dire ça. Je suis en pétard. Oui. En pétard, c'est quoi? C'est j'explose, je suis furieux, furieuse, je suis en colère, ça m'a fait mal, ça m'irrite. Bref, on commence à décliner l'émotion et à en préciser un petit peu les contours. Puis petit à petit, on peut dire, mais pourquoi exploser? Est-ce que c'est juste sortir de ses gonds ou c'est vouloir détruire? Donc voilà, on peut commencer à réfléchir sur l'émotion à partir de la mise en mots. Et puis la communication autour de l'émotion ressentie, de cette expérience intime, elle est importante parce que l'autre, avec les mots qu'il ou elle utilisera, l'autre va permettre de questionner ce ressenti. Donc c'est de nouveau une façon de mieux comprendre, de mieux appréhender ce ressenti. Et alors là aussi le terme ressenti, vous voyez, on est en plein au cœur du phénomène. Le mot ressenti nous dit une chose extrêmement fine, pointue sur l'émotion. C'est qu'on sent de nouveau. Le ressenti, c'est en fait un méta-senti, c'est un senti de second ordre. Et donc, ressentir, c'est déjà avoir, en quelque sorte, agrégé différentes composantes de l'émotion. L'émotion, c'est à la fois se sentir bien ou pas bien, mais aussi avoir envie de s'enfuir ou de rester. Donc, c'est un sentiment, on ressent une tendance profonde qu'on cherche éventuellement à contrôler, à inhiber ou à masquer. Enfin bon, bref. Et le ressenti, c'est tout ça. C'est pas seulement ce qu'on a senti à un moment donné, c'est l'agrégation de tous ces petits sentis qui constituent en fait l'expérience émotionnelle. C'est une caisse de résonance. Le ressenti, c'est une caisse de résonance et cette caisse de résonance, elle peut impliquer le langage parce que dans l'émotion, dans ce phénomène qu'on explore quand même maintenant depuis plus d'un siècle, dans l'émotion, il y a une composante particulière qu'on appelle le sentiment de l'émotion. Et le sentiment de l'émotion, en fait, c'est le fait de pouvoir la nommer, de pouvoir dire là je suis contente, ou là je suis en colère, ou là j'ai peur, ou là je suis triste. Voilà, on a mis une étiquette verbale, c'est le sentiment de l'émotion. Et le tout petit bébé ne sait pas qu'il a peur ou qu'il est en colère. Le tout petit bébé, il se sent bien, mal, et petit à petit, en fait, le langage humain va commencer à préciser
les caractéristiques de ce bien-être ou de ce mal-être et permettre de différencier la joie, la satisfaction, l'espoir, le soulagement, qui est un bien-être après une attente, enfin bon, ou au contraire. Je vous mets des liens en description pour d'une part pouvoir découvrir cet outil destiné aux professionnels de santé et de l'éducation et par ailleurs vous abonner sur notre chaîne YouTube dans laquelle vous retrouverez dans les prochaines semaines de nombreux autres extraits de cette vidéo et présentations et études de cas d'Exploremo. Alors je voulais revenir pour conclure cette vidéo sur Frédéric Cuisinier. Son point de départ a été un travail de recherche autour des émotions et des apprentissages. Et pour cela, elle est allée dans de nombreuses classes pour proposer aux enfants de pouvoir s'exprimer autour des émotions. Elle a été surprise de la manière dont se saisissaient très positivement les enfants, même très jeunes, pour pouvoir exprimer leurs émotions et pour pouvoir avoir une forme d'expérience réflexive autour de leur fonctionnement affectif. Et c'est le retour de ces enfants qui lui ont témoigné à quel point ils étaient heureux de pouvoir répondre à ces questions et de se connaître un peu mieux eux-mêmes, qui a incité Frédéric Cuisinier à prolonger ses recherches autour des émotions et des apprentissages, puis d'aller au-delà et de devenir une référence, une spécialiste en France du sujet. Elle a d'abord élaboré des dispositifs, des jeux ludiques destinés aux tout venants, destinés aux familles, pour pouvoir explorer un petit peu la vie affective, la vie émotionnelle des enfants. Donc le premier jeu s'appelait Histoire Émo. Ensuite, elle a produit un jeu des 7 familles dédiées aux émotions, qui leur permettait de découvrir et d'approfondir, avec la médiation de cet outil, le lexique des émotions et tous les éléments de vie psychique qui accompagnent le vécu émotionnel. Elle revient pour cette rentrée avec cet outil Exploremo, qui est là un outil réservé aux professionnels. Comme je disais, je vous le présenterai plus en détail dans d'autres vidéos. Et cet outil qui est basé sur la littérature scientifique, qui est basé sur des preuves scientifiques, permet aux professionnels, que ce soit avec des enfants, des adolescents ou des adultes, de pouvoir favoriser la verbalisation des émotions, la compréhension de son propre fonctionnement, mais également du fonctionnement des autres. Cette publication se fait en partenariat avec sa propre maison d'Idemo et les éditions Au Greffe. L'outil est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez vous rendre sur le site pour avoir plus d'informations et le commander. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel éclairage sur les émotions avec Frédéric Cuisinier. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt.